Et je vis les pires heures de mon existence. Oui, mais on peut pas dire pourquoi pour l'instant. Je suis avec Camille à lunettes dans un petit café pour travailler. Comme elle dit, elle vit les pires heures de son existence parce qu'elle doit travailler sur un projet très stressant et je vais l'aider tant que faire se peut. Mais on ne peut rien dire pour l'instant. Rien dire pour l'instant. Si ce n'est mettre en avant son désarroi et son envie de mourir. Voilà. A très vite les Dark Kingos, Dark Queenos. Plan dilu. Plan désarroi. Elle est forte la meuf, Silverman. Ah ouais. Donc un extrait où elle disait... Alors, ça me fait rire parce que je pensais pas me prendre des commentaires énervés parce que j'ai décidé que ma nouvelle ligne édito de 2015 en termes de titre, ce serait non seulement d'enlever le mot vlog, mais surtout ce serait de mettre le mot Pierre Chabrier dans tous les titres de mes vlogs. Et le fait que des gens critiquent, en vrai, ça me fait marrer, quoi, ça me fait marrer. Donc j'ai envie de continuer pendant vraiment toute l'année 2025. Je pensais faire que le mois de janvier-février. Et là, je pense que je vais jusqu'en fin 2025 mettre Pierre Chabrier dans tous mes titres. Alors ces gens-là, je sais pas s'ils sont déçus parce qu'au final, je ne réponds pas aux questions de mes titres, ou s'ils sont déçus parce qu'ils considèrent que c'est du putaclic. S'ils considèrent que c'est du putaclic, c'est complètement débile parce que le contenu reste le même. Je veux dire, si vous venez pour connaître un peu ma vie, bon bah voilà, vous êtes content, vous en avez pour votre argent. Et si vraiment le drama Villebrequin vous intéresse au point que vous ayez envie de connaître les 7 secrets glauques de Pierre Chabrier, je sais plus ce que j'avais mis en titre, remettez-vous un peu en question parce que vraiment on s'en bat les couilles des 7 secrets glauques de Pierre Chabrier. Dans tous les cas, voilà, c'est à vous de vous remettre en question. Moi, je joue juste le jeu de l'algorithme, mais surtout les stats me donnent raison. Le premier a fait le meilleur démarrage de mes vlogs sur ma chaîne secondaire depuis un petit moment, et le deuxième est aussi sur la même lancée. Quand on est sur l'appli YouTube, on peut voir les meilleurs démarrages sur les 10 dernières vidéos, et le deuxième que je viens de poster est numéro 1 également. Donc vraiment, cette méthode, c'est que du win-win, c'est que du win-win. Je vais vous lire quelques commentaires quand même. Je saurai désormais qu'il est inutile de regarder tes vidéos au titre putaclic. Visiblement, tu ne respectes que tes Queenos et les autres, bah tu racoles et tant pis pour eux s'ils sont dessus. Ce sont des bons cons sans intérêt, je suppose. Sinon, t'as un Mac où tu tapines en indé. Effectivement, je n'ai du respect que pour les Kingos et les Queenos qui, eux, comprennent, je pense, mon délire et me soutiennent dans cette démarche. Et les autres, bah, franchement, si vous tombez dessus par l'algorithme, j'ai pas grand-chose à perdre. C'est-à-dire que soit vous trouvez le truc un peu marrant de dire « Ah oui, il nous a bien eu, j'ai cliqué parce que j'ai vu Pierre Chabrier dans le titre. » Et du coup, vous me suivez parce que vous voulez suivre la vie d'un artiste. Auquel cas je gagne un abonné, soit vous vous indignez comme ce commentaire et vous partez et vous revenez pas. Encore que, si vous avez regardé suffisamment longtemps, ça veut dire que vous m'avez fait du watch time et que potentiellement l'algo va vous reproposer. En fait, c'est vraiment win-win pour moi. Il n'y a que des avantages à mettre Pierre Chabrier en titre. C'est quoi ce titre putaclic qui n'a rien à voir avec le contenu? Putaclic déguisé? Je n'aime pas la démarche, tu n'en as pas besoin, ta communauté te suit sans cela. Je pense que ma communauté, ça les fait délirer. Ou pas, dans tous les cas, je pense pas que les gens regardent les vidéos de ma chaîne secondaire pour leur titre. Je n'ai jamais mis un titre intéressant de tout 2024. Donc je me dis autant mettre des titres inintéressants qui en plus génèrent plus de clics. Clic, 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 watch time. N'oubliez pas, hein, temps de cerveau disponible. Moi, j'ai que ça à vendre, que ça à vendre. Et surtout, moi, j'adore quand les gens s'énervent et s'indignent parce qu'ils se sont fait pranker. Ça me nourrit, ça me nourrit. Continuez à me nourrir, je vous en supplie. Pour les autres qui sont dans mon délire et qui mettent des commentaires en mode « Ah, j'ai adoré le 3e truc de Pierre Chabrier », bah gros respect à vous, je vous kiffe. Et la majorité silencieuse, je vous kiffe aussi. Je crois que de manière générale, je vous dis pas assez que je vous kiffe. C'est dit. Un jour, je le dirai sur ma chaîne principale, mais je suis pas encore prêt parce que je suis timide. Je suis timide. Je suis à Gare de Lyon, j'attends mon train là. Parce que si vous voulez tout savoir, on est dimanche là, et je vais voir ma grand-mère à Lyon. Je vais manger avec elle parce que j'ai pas pu aller la voir à Noël. Et comme elle a 99 ans, sans souhaiter quoi que ce soit de triste, faut quand même être un petit peu réaliste et faut aller voir ses grands-parents. Voilà, c'est ça la morale. C'est ça la morale de ce vlog. Une morale que je ne mettrai pas en titre puisque je suis en train de plancher sur un nouveau titre avec Pierre Chabrier.
Oh, je sais pas ce que ça va être cette semaine, mais j'ai hâte de trouver, j'ai plein d'idées, ça va être super. Pierre Chabrier. Si vous suivez ces vlogs assidûment, vous vous demandez forcément si je suis bien arrivé à Lyon. La réponse est oui. Oui, je suis bien arrivé à Lyon et je me dirige chez mon frère Drent. Voilà, le freestyler pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur Instagram. Voilà, je suis très content d'aller chez lui. Il habite pas très loin de la gare de Lyon. Et donc c'est chez lui que je vais crécher ce soir et demain soir. Ah, voilà, j'ai quasiment toute ma famille à Lyon, si vous voulez tout savoir. Je sais pas si je vais réussir à bosser demain, parce que du coup je vais chez ma grand-mère, et après je reste un petit peu avec ma soeur. Voilà, j'ai une famille un peu compliquée, et du coup ça va être très famille, et du coup le soir j'aimerais bien voir mes cousins et tout, aller boire un coup. Donc au final j'ai pris mon ordi, j'ai même pris un livre, j'ai pris mon livre de 700 pages, je m'étais dit je vais lire dans le train, je n'ai évidemment pas lu une seule ligne. J'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai regardé l'interview Mediapart de Dominique de Villepin. Voilà, franchement c'était intéressant. Je connais pas vraiment le fond de ses idées, je connais pas ses affaires et tout, mais on peut lui reconnaître qu'il parle quand même très bien. Voilà, c'est quand même mieux que beaucoup de politiques. Et après, pour compenser un petit peu, j'ai regardé une vidéo, une interview d'Idrissa Berkane sur le crayon, voilà, qui parle pas mal non plus, mais qui est quand même un guignol notoire. C'est calme, hein, Lyon, le dimanche soir. Ça fait longtemps que j'étais pas venu. J'ai fait toutes mes études à Lyon, moi, pendant 5 ans j'étais à Lyon. J'aime bien cette ville, même si je ne me verrais pas forcément y retourner. Et là, je joue à Lyon pour la première fois le 10 février, c'est un lundi soir, dans un festival étudiant qui s'appelle Reteleux. Voilà, le festival Reteleux. Donc je vais jouer devant un amphi de 200-300 personnes, je crois, et c'est la première fois que je vais jouer 30 minutes. Et moi, là, dans le stand-up, j'en suis à peu près une vingtaine de minutes écrites qui marchent à peu près bien, enfin en tout cas que je connais et que je maîtrise, que j'ai déjà faites, qui sont clairement perfectibles. Mais bon, bref, j'ai 20 minutes, voilà. Et il me manque quand même 10 minutes. Donc là, j'essaye d'écrire des nouveaux trucs, mais c'est assez stressant de se dire qu'en fait, il y a des trucs que je vais faire quasiment pour la première fois à ce festival. Voilà, devant 200 personnes. Je pense que je vais assumer le fait qu'il y a des trucs qui sont nouveaux et que bon, bah, on verra bien ce que ça donne. Si vous êtes sur Lyon, je crois que même si c'est un festival étudiant, c'est ouvert un peu à tout le monde. Donc tapez sur Google, j'avoue, je sais pas. Ils m'ont même pas filé de lien de réservation, enfin de billetterie. Mais bon, vous devez pouvoir trouver facilement pour venir soutenir et me voir tester des trucs potentiellement nuls à chier. Voilà, et du coup, si jamais ma demi-heure est à chier, sachez que je viens avec Étienne Lautrette, qui est un bon ami à moi du stand-up, et qui lui a une demi-heure vraiment solide. Et du coup, vous en aurez quand même pour votre argent. Étienne qui est très drôle, et c'est avec Étienne, je vous en ai déjà parlé, qu'on va lancer un petit podcast. Voilà, et ça devrait pas tarder, je crois qu'on enregistre le 1er fin janvier. Voilà, ce sera un... Il y a Camille qui m'appelle, je vous laisse. Je me suis posé dans un petit café à Lyon pour noter des idées pendant 30 minutes. Je me suis acheté un cookie. Comme je vous disais, il me manque de temps, il me manque à peu près 10 minutes, donc j'ai une idée. Je pense que je vais faire une intro où j'explique mon parcours à Lyon, comme ça leur parlera. Comme moi j'ai fait mes études à Lyon et tout, et je pensais faire un petit PowerPoint, comme ça je gagne du temps. Et après je fais mon vrai passage de stand-up de 20-25 minutes, quoi. Je suis un génie. Et ce qui est bien, c'est que si j'ai un PowerPoint, je pense qu'il n'y a pas de ressort plus comique qu'une vieille photo un peu honteuse, donc je pourrais ressortir toutes les photos Soon Night de boîtes de nuit qui doivent traîner sur Facebook. Ça vaut toutes les vannes écrites du monde. Et voilà, je suis à Lyon avec le cousin Vince et le frérot Drent. Freestyle de 10 secondes, Drent. Yeah. Ha.
Villeurbanne, dealer, les dealers, Villeurbanne. Bon, merci. Bon bateau. Pas trop. Voilà, c'est ça, c'est une petite dose de rap et de freestyle. Vous avez vu le niveau quand même, hein, il a pas perdu. Putain, la cam fait n'importe quoi. Ok. Je vais aller faire un gros dodo. Il chauffe pas ce gros radin parce qu'il a plus de sous. Donc voilà, si on me retrouve tout bleu demain, j'espère que tu filmes, tu mets dans le vlog. Évidemment, voilà. évidemment. Et tu le mets pas dans le titre pour pas spoiler. Voilà, c'est ça. Il fait méga froid là, mon frère il chauffe plus son appart parce qu'ils sont un peu ric-rac niveau thune provisoirement. Et du coup bah je me pèle le cul quoi. Enfin sous la couette ça va mais bon, faut pas sortir le pied dehors quoi. Et là avant de dormir je vais regarder le débat Bruno Attal Dieudonné sur YouTube. J'espère me régaler. Voilà, est-ce que je vous débrieferai? Je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, ça me fait plaisir de vous donner un petit peu les contenus que je regarde pour que vous puissiez vous faire un avis sur mon algorithme. Bon d'ailleurs c'est même pas de l'algorithme, là c'est moi qui suis allé chercher la vidéo parce que j'ai vu sur Twitter le teaser qu'ils ont fait sur ce débat, c'était vraiment un teaser hollywoodien avec des punchlines et tout. J'avoue je suis curieux. Et après je lirai peut-être mon livre de 700 pages que j'ai commencé l'été dernier. Est-ce que je vais le finir un jour? Je sais pas si je serai encore en vie, s'il y aura encore des vlogs quand je finirai ce livre, mais la motivation est là. Hier soir, j'ai mis 10 pages, pas peu fier. Bonne nuit. Je n'en reviens pas quand je vois cet immense immeuble de la puissance du groupe Apicil. C'est dingue quoi. Là, cet immeuble dans la brume, c'est Sauron en fait. C'est Sauron, c'est la tour du Mordor. Quoi. Ah, le groupe Apicil. Dinguerie. En tout cas, mon séjour à Lyon s'est très bien passé, même si je me suis bien caillé le cul. J'avoue que ce matin, quand j'ai dû aller prendre la douche chez mon frère où c'est pas chauffé, c'était pas facile. Mais bon, de quoi je me plains? Petit programme, quand je rentre à midi, je vais chez le dentiste. Là, il est 8h38, j'arrive à Paris à 10h30. Après, je vais me poser dans un café pour travailler tout l'après-midi parce que j'ai grave de trucs à écrire. Et le soir, je vais chez Media One, qui est une très grosse boîte de prod, pour l'inauguration d'un truc. Et pour réseauter à mort. Là, surtout, il y aura Camille et d'autres gens que je connais. S'il n'y avait personne, j'y serais pas allé. Direction le dentiste, voilà. Je vous fais un avant, je vous ferai un après bien évidemment. Est-ce que je suis victime du marketing ou pas? Vous me dites en commentaire. Je me suis acheté chez Uniqlo un vêtement e-tech, la fameuse technologie japonaise censée garder la chaleur. Il fait trop froid, j'en pouvais plus. Donc je vous tiendrai au courant. Pour l'instant, là je viens de sortir, ça a l'air de marcher, mais j'ai l'impression que ça marche parce qu'il fait un petit peu moins froid que tout à l'heure. Du coup, je vous avoue que je suis un petit peu perturbé, je sais pas. Ou alors c'est juste la technologie e-tech qui est en train de fonctionner sur mon corps. Je ne sais pas. Est-ce que c'est prouvé la technologie e-tech ou est-ce que j'ai payé 35 balles pour rien 30 balles, je sais plus, bref. Voilà, suis-je une victime du marketing ou pas? C'est le débat qui est ouvert dans les commentaires de ce vlog où j'ai réfléchi à plein de titres, Et voilà. J'ai vraiment des dents exceptionnelles, il n'y avait aucun problème. Je pensais que j'étais allé genre il y a 2-3 ans et en fait j'étais allé en mars dernier, donc il n'y a même pas un an. J'avais juste oublié parce que c'est pas le genre d'information que j'ai envie de retenir, ça ne m'intéresse pas la dernière fois que je suis chez le dentiste. Mais du coup elle m'a dit c'est impeccable. Elle me l'a pas dit, mais je pense qu'elle le pensait, elle n'avait jamais vu ça. Elle a quand même eu un petit doute à un moment, elle m'a fait faire un scanner panoramique voilà, pour voir mes dents en 3D, pour voir s'il n'y avait pas un truc. Et effectivement, il n'y avait rien. Mes dents sont la plus belle réussite de ma mère. Alors, je suis quand même plutôt beau gosse, j'ai pas mal d'avantages, mais mes dents, ça fait partie des grosses fiertés physiques que j'ai. Alors, je sais qu'il faut être humble dans la vie, mais quand il y a des petits trucs qu'on kiffe chez soi, ça fait du bien aussi de les dire, quoi. Et pour le reste, vous pouvez vous lâcher dans l'espace commentaire pour dire tout le bien que vous pensez de moi. Je suis très call to action dans cette vidéo, hein. Vous avez remarqué, c'est pas la première fois que je vous dis d'interagir en commentaire. Là, je veux que mes vlogs percent. Je veux que, voilà, grâce à ma nouvelle technique de titre de Pierre Chabrier, d'ailleurs il faut que je fasse ma liste de titres pour tout 2025. Voilà, titre de Pierre Chabrier plus pousser les gens à commenter. Je suis sur sans rendre le contenu plus intéressant. Je vais continuer à raconter ma vie, mes doutes,
et voilà, mais je pense que mes vlogs méritent d'être vus. Je viens de me rendre compte avec effroi que le revers de la médaille de mettre des titres avec Pierre Chabrier dedans, c'est que donc ça fait plus de vues, ça c'est le bon côté de la médaille, mais j'ai un beaucoup moins bon taux de like, dislike, voilà, parce que forcément il y a des gens qui sont déçus, qui voulaient voir du drama sur Pierre Chabrier, qui en fait ne voient pas de drama sur Pierre Chabrier, voient juste Babor qui dit « Ah bah aujourd'hui j'ai écrit un texte ». Voilà, c'est ça la vie. Alors, on est quoi? On est jeudi. On est jeudi et j'écris là... J'écris une petite série TikTok format 2 minutes pour France Télé. C'est très débilos, donc c'est marrant à écrire. Mais je dois en écrire beaucoup. Et du coup, bon voilà, ça m'embrouille l'esprit. La quantité m'embrouille un peu l'esprit. J'ai trop hâte d'être le 11 février. Parce que le 11 février, ça veut dire que j'aurais fait mon passage à Annecy du 6 février. Ça va être devant 300 personnes quand même, et comme c'est à domicile, ça me stresse un peu. Et surtout, j'aurais fait mon 30-30 à Lyon avec Étienne. Là aussi, il me manque grave de temps. Je sais pas, je pense que je vais faire un peu d'impro au début. Je vais me forcer parce que j'aurai pas le temps d'écrire 10 minutes bien de toute façon. Donc voilà, une fois que ces deux échéances seront passées, je pourrai souffler un peu et je pourrai me concentrer plus sur mon film. Dieu merci, les choses n'avancent pas que grâce à moi. Là, j'ai mon chef op qui a pris contact avec le studio où on doit tourner fin février. Je dois refaire un point avec Thomas, mon assistant réal. Faut qu'on recale des trucs, mais en tout cas, ça va. Je suis pas le seul à m'en préoccuper et ça me rassure. C'était un petit point à la mi-semaine. Je sais même pas si je vais revloguer des trucs d'ici dimanche. D'ici maintenant, en fait. Parce que si là, c'est la fin du vlog, c'est maintenant. Pour vous, c'est maintenant.